Comme nous le constatons dans la vignette suivante, nos patients peuvent être des personnes terre-à-terre qui recherchent le leadership de leur clinicien. Georges a des antécédents de cardiopathie évolutive. Il note que sa maladie a progressé. La vignette suivante nous montre que Georges s'inquiète pour son avenir. Sa femme et lui se tournent vers son médecin pour obtenir des conseils et des réponses. Eh bien, mon vieux cœur battait ce matin. Il fonctionne toujours? Il fonctionne toujours, Georges. Tant mieux. Par contre, je suis un peu essoufflé. Ça ne va pas trop mal. J'étais bien content de sortir de l'hôpital. Je pensais qu'il ne me laisserait jamais rentrer à la maison. Je n'en doute pas. Vérifions votre tension artérielle. Il me semble que vous vous débrouillez bien tous les deux. Georges, votre tension artérielle est bonne aujourd'hui. Continuez à surveiller votre poids et à prendre vos médicaments tous les jours. Appelez-moi si vous prenez du poids et j'augmenterai la dose de votre diurétique. Je veux vous revoir dans 2 semaines. Vous pensez vraiment qu'il va bien? Vous faites tous les deux du bon travail, Annie. À bientôt. Merci. Eh bien, il battait ce matin. Est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne toujours, Georges. Bien. Par contre, je me sens un peu essoufflé. Ah oui? Ça va pas trop mal. J'étais bien content de sortir de l'hôpital. Je pensais qu'il ne me laisserait jamais rentrer à la maison. Quelle était la chose la plus difficile à l'hôpital? Tout. Le bruit, les tests et la nourriture. C'était horrible. Les lits d'hôpitaux sont aussi durs que la pierre. Dieu sait que je risque de me retrouver couché là-dessus assez vite. Oh, Georges, t'as plein de belles années devant toi. Mais je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Là, Georges, je veux pas t'entendre parler comme ça. Eh bien, Annie, vous savez tous les deux que la maladie de Georges s'aggrave. Et Georges, votre confort et votre qualité de vie sont les choses les plus importantes à prendre en considération. Nous avons déjà parlé du fait que la maladie du cœur peut être très imprévisible. Et Georges, votre cœur s'affaiblit. Combien de temps me reste-t-il, Doc? C'est difficile à dire. Vous n'êtes pas une statistique, Georges, mais je dirais qu'il vous reste plutôt des mois que des années. Avez-vous discuté de l'avenir? Oui, on en a parlé. J'aimerais m'occuper de lui à la maison. Nous devrions peut-être fixer un autre rendez-vous pour parler de vos options de soins. Par exemple, où et comment vous souhaitez être soigné? Ça serait très apprécié, Doc. OK. Alors, jetons un coup d'œil à votre tension artérielle. En écoutant attentivement le patient et la famille, le prestataire de soins peut relever certains indices. Ceux-ci offrent une porte d'entrée permettant de lancer des discussions importantes au sujet de la planification des objectifs de soins. Beaucoup de patients hésitent à parler des soins de fin de vie, mais ils peuvent être contents d'avoir l'occasion d'en discuter lorsqu'un prestataire de soins aborde le sujet. Le professionnel de la santé peut apprendre à poser des questions habiles qui aident à déterminer les véritables émotions et les significations profondes de ce que dit le patient ou la famille. Cette approche peut être utile pour aborder les questions liées aux soins de fin de vie. En ce qui concerne le pronostic, il faut être prudent et se poser la question: faut-il toujours donner les réponses aux patients? Nous devons nous demander pourquoi donner une réponse dans ce cas-ci. Nous devons aussi veiller, en tant que professionnels de la santé, à ne pas rester fixés sur un mode curatif et ainsi perdre de vue les préoccupations du patient et de la famille.